L'Afrique du Sud a parlé très fortement contre les États-Unis d'Amérique sans avoir peur du tout. Contrairement à beaucoup de pays africains qui ont généralement très peur, très peur. Même quand ils savent qu'ils ont raison, ils sont obligés de s'incliner de peur qu'ils ne soient délogés. C'est ça. Les Africains en général ont peur des délogés, surtout le leadership. Les Sud-Africains s'en foutent éperdument. Écoutez comment ils ont parlé aux Américains. Mais écoutez d'abord le monsieur espagnol qui s'exprime ici. L'Espagne œuvrera à unir les Vénézuéliens, hommes et femmes, et s'engage en faveur du dialogue et de la paix, car la force n'apporte jamais plus de démocratie. Je vous remercie. Pour la toute première fois, les Espagnols sont contre les Américains. Beaucoup d'Européens se lèvent contre les Américains. C'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est souvent le genre d'histoire qui arrive quand tu pousses un peu trop. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Espagne et je donne maintenant la parole au représentant de l'Afrique du Sud. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous souhaitons féliciter la République fédérale de Somalie pour avoir assumé la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de janvier, et nous vous souhaitons, à vous et à votre délégation, plein succès dans l'exercice de vos responsabilités. Nous souhaitons également vous remercier d'avoir organisé ce... Et il y a deux points très intéressants ici. Cette session spéciale sur le Venezuela. C'est les Sud-Africains, c'est pas la France, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Angleterre, c'est pas le Danemark, c'est l'Afrique du Sud, un pays africain. C'est eux qui ont demandé, il faut une session spéciale, une séance spéciale sur le Venezuela. Une première, parce qu'ils n'ont pas peur. Deuxièmement, il y a un jeu qui se joue ici. On représente un monsieur blanc, sud-africain, pour parler des États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, les États-Unis d'Amérique partaient en Afrique du Sud pour accuser les Sud-Africains de génocide contre les Blancs. Donald Trump avait invité, enfin pas invité, mais il a exprimé ouvertement son mécontentement et ses accusations brûlantes contre l'Afrique du Sud, soi-disant que le pays supportait le fait que les Blancs étaient tués en masse. Maintenant, après que les Sud-Africains aient tenté de justifier et que rien n'ait marché parce que leur relation n'est toujours pas au bon port, les Sud-Africains envoient comme représentant un Blanc pour s'adresser aux Américains. C'est quel message qu'on leur a? Un Blanc pour leur dire il faut arrêter de persécuter les gens. Donc les Américains étaient partis accuser les Sud-Africains disant qu'ils persécutaient les Blancs. Maintenant, il y a un Blanc qui vient leur dire il faut vous arrêter de persécuter les gens. C'est un jeu de maître de M. Cyril Ramaphosa. Suivez. Débat et d'avoir permis à tous les États membres de l'ONU d'y participer, car la situation au Venezuela... Le message qu'ils envoient ici est simple. Nous, en Afrique du Sud, Blancs et Noirs sommes unis. Donc n'entrez pas dans notre histoire, parce qu'on vous envoie un Blanc maintenant pour vous faire la leçon. Cela concerne tous les États membres de l'ONU, étant donné ses implications pour la crédibilité de la Charte des Nations Unies et du droit international. Monsieur le Président, élément essentiel du maintien de la paix et de la sécurité internationale depuis la création des Nations Unies, c'est la compréhension qu'aucune nation ne peut prétendre être légalement ou moralement supérieure à une autre. Nous sommes toutes des nations issues d'histoires et de contextes différents, adhérant aux valeurs et principes communs inscrits dans la Charte des Nations Unies. Au premier rang de ces principes figure l'égalité souveraine de tous ses membres. En signant la Charte... C'est une façon de dire qu'aucun pays ne doit se considérer supérieur à qui que ce soit. Nous sommes tous égaux. En signant la Charte, nous nous sommes tous engagés à régler nos différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationale. Nous nous sommes également engagés, dans nos relations extérieures, à nous abstenir de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière. C'est intéressant de voir un pays africain en train de faire la lecture aux Américains, leur rappelant les codes de conduite, les choses importantes des Nations Unies, charte qui a été signée. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir dans un pays et faire ce que vous avez envie de faire parce que vous avez signé ce document. En raison des lacunes de son prédécesseur, la Société des Nations, l'ONU, a été créée pour empêcher les pays de recourir au conflit, Ok, on a été créé parce que le League of Nations n'a pas fonctionné. On a créé les Nations Unies pour prévenir des flagrances venant des pays puissants contre des pays faibles. Et l'intervention dans les affaires d'un autre État. En raison des lacunes de son prédécesseur, la Société des Nations, l'ONU, a été créée pour empêcher les pays de recourir au conflit, pour régler les différends et interdire l'usage de la force, sauf si cela se fait de manière légalement prescrite. Ce faisant, l'ONU a joué un rôle déterminant dans l'assurance d'une coexistence pacifique entre les nations, notamment en mettant fin à la subjugation coloniale exercée par des pays puissants sur d'autres.
fondée sur le respect de l'égalité des droits des nations, grandes et petites, et sur le respect du principe d'égalité, des droits et d'autodétermination des peuples. Adhérer à l'organisation et s'engager à respecter ces principes a offert une protection à beaucoup d'entre nous, avec la supposée assurance qu'aucune nation ne serait plus considérée comme inférieure à une autre. Malheureusement, lorsque des pays ignorent la charte et agissent à l'encontre de son principe central, cela sape la crédibilité de l'ensemble du système dans lequel nous menons tous nos relations internationales. La stabilité du système international dépend non seulement du respect, mais aussi de l'application cohérente de ces normes juridiques établies. Nous bénéficions tous d'un ordre international fondé sur des règles basées sur le droit international. Lorsque nous enfreignons ces normes, nous invitons à l'anarchie et à un environnement où la force prime sur le droit en ignorant la complexité des interrelations et de l'interdépendance dans notre monde moderne. En d'autres termes, vous ne pouvez pas kidnapper le président d'un pays libre. Et vous appelez ça, comment ils ont appelé ça? Capture. C'est capture ou c'est kidnapping? Parce que capture, on capture quelqu'un qui s'est déplacé. Là, on l'a capturé. N'est-ce pas? Quelqu'un qui partait ailleurs ou qui fouillait. C'est ça, capture. Quand quelqu'un à la maison, on le capture ou on le... Enfin, continuons. Ligues établies, renforçant la croyance que la force prime sur le droit et sapant la diplomatie. L'histoire a maintes fois démontré que les invasions militaires contre des États souverains n'apportent que l'instabilité et aggravent les crises. L'usage illégal et unilatéral de la force de cette nature sape la stabilité de l'ordre international et le principe d'égalité entre les nations. Un tel recours à la force affaiblit également l'infrastructure institutionnelle mise en place pour réguler les relations entre les nations. Nous en avons vu des exemples en Libye, en Irak et dans d'innombrables cas en Afrique où les interventions et ingérences étrangères créent des crises sécuritaires et sapent les institutions de gouvernance nationale patiemment construites dans des contextes. On a vu ça partout, en Libye, en Irak et partout. Mais vous avez apporté la démocratie, cette démocratie est inexistante. Regardez l'état de la Libye. Vous savez, en Libye, quand on a attaqué, les gens n'ont pas ouvert la bouche. Les Africains n'ont rien dit quand on a attaqué M. Kadhafi. Nationaux, nuancés et complexes. L'Afrique du Sud souligne que les allégations concernant la gouvernance interne, les défis, les préoccupations relatives aux droits de l'homme ou les actes criminels commis par un chef d'État ne seraient justifiés. Une violation de l'interdiction de recourir à la force inscrite dans la Charte, en particulier l'article 2.4 de la Charte, le règlement pacifique des différends et des affaires internes. Le mauvais comportement d'un président d'un pays libre, ou ces actes que vous n'aimez pas, ne peut pas justifier des actions militaires dans ça. Ça ne vous donne pas l'autorisation. L'Afrique du Sud est en train de faire la lecture aux États-Unis d'Amérique. Doit se faire conformément au droit international et par le biais de mécanismes multilatéraux. De plus, en vertu du droit international, un État dispose d'une compétence exclusive sur les personnes et les comportements sur son propre territoire. Toute application du droit interne, y compris l'arrestation par un État sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier, constitue une violation illégale de la souveraineté. Il existe des mécanismes de recours à la disposition des États pour mettre en œuvre le droit international. Normalement, aux États-Unis, avant de faire la guerre, un quelconque pays, il faudrait que le Congrès se réunisse et que les gens discutent et qu'ils reçoivent l'autorisation d'aller faire la guerre. Le gouvernement de Trump ne l'a pas fait. Secondo, quand multiples pays aux Nations Unies décident d'aller apporter la paix dans un pays parce que il y a mauvais management ou quoi que ce soit, les Nations Unies doivent donner l'autorisation officielle de le faire. Les Américains n'ont pas demandé l'autorisation. Ils sont partis avec les F-35 et ont effectué leur opération spéciale, ont pris le président et son épouse. À 2h du matin, imaginez le président. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas. Peut-être que la première dame, comment elle a fait pour... Qu'est-ce qu'elle disait? Écoutez, attendez, je vais mettre mes sous-vêtements, je vais mettre ma culotte. Enfin... Parce que bon, à 2h du matin, il y a des femmes qui dorment sans culotte. Enfin, est-ce que madame dormait avec la culotte ou pas? Parce que j'imagine, la robe de nuit, non, enfin, il faut culotte. Hein, enfin, comme il y avait culotte à l'aéroport. National. Cela inclut la possibilité d'engager une action en saisissant la Cour internationale de justice ou de solliciter une intervention du Conseil de sécurité.
Nous prenons note des déclarations émises par un groupe de pays concernés, principalement ceux de la région d'Amérique latine, les plus touchés par l'évolution de la situation au Venezuela, qui réitèrent que la situation au Venezuela doit être résolue exclusivement par des moyens pacifiques, par le dialogue, la négociation et le respect de la volonté du peuple vénézuélien dans toutes ses expressions, sans ingérence extérieure et conformément au droit international. Monsieur le Président, chacun de nos pays, y compris nos peuples, On peut choisir nous-mêmes notre destin. On n'a besoin de personne pour nous dire ce qu'il faut faire chez nous. membre de cette organisation et lié par sa charte, a le droit de déterminer sa propre voie démocratique et politique. Ce droit inhérent, conféré par la charte, à l'autodétermination ne peut et ne doit pas être abrogé. Si nous ne défendons pas les droits souverains de toute nation ou tout État lorsqu'ils sont bafoués et violés de manière Ok, donc si on ne se lève pas pour rejeter, repousser l'injustice quand elle se fait chez quelqu'un d'autre, qui d'entre nous sera exempté quand ça lui arrive? C'est inacceptable. Donc, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, il faut réagir. Voilà ce que je suis en train de dire. et un système international enclin à une grave instabilité structurelle et à l'anarchie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer vers un avenir complexe sans la stabilité et la protection des Nations Unies, offerte par le droit international. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Afrique du Sud pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de l'Érythrée. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de féliciter le gouvernement de la République fédérale d'Afrique. Voilà ce que c'est. C'est puissant. Le monsieur somalien qui parle. C'est chaud, c'est ça, c'est comme ça. Quelquefois dans la vie, il faut se lever. Il faut avoir le courage. L'Afrique du Sud a perdu beaucoup d'avantages venant des États-Unis d'Amérique. Ils ne font plus partie d'AGOA, dont ils profitaient pendant très longtemps. 30% de réduction, c'est parti, au revoir. Il y a des sanctions incroyables, tout un agenda sur l'Afrique du Sud, mais ils s'en foutent éperdument. Quelquefois dans la vie, il faut peut-être avoir des couilles. Ok, il faut pas toujours lécher les derrières de quelqu'un parce qu'il est prétendument suprême. Personne, apparemment, pour ceux qui se connaissent, n'est venu sur Terre pour accompagner les autres, sauf ceux qui décident volontairement d'être esclaves du moment qu'ils profitent d'un bol de riz. L'Afrique du Sud, certainement, ne fait pas partie de ce club. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.